Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Soyez bénis. Shalom bien-aimés, on va être ensemble pour un peu de temps ce soir. Allez, la technique nous a fauchés, mais pour ne pas rater notre soirée, et surtout que c'est le jeudi, jour où nous lançons l'intercession. Et donc nous allons, par la grâce de Dieu, prendre ne fût-ce que 30 ou 35 minutes ensemble avec vous, dans l'espoir que le Seigneur nous fera énormément de bien. Gloire à Dieu. Nous sommes dans 1 Roi chapitre 18. 1 Roi chapitre 18, ce verset qui accompagne justement nos moments. 1 Roi chapitre 18. Et aujourd'hui, on va prendre le verset 39. Parce que hier, nous étions dans le verset 38. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans les fossés. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent: c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Verset 40e. Saisissez les prophètes des Baals, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent. Et Élie les fit descendre au torrent de Kishon, où il les égorgea. Voilà. Donc nous allons vraiment nous atteler au verset 39e et le verset 40e. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour la bonne parole de notre Jésus, la bonne parole de notre roi, la bonne parole de notre Seigneur? Merci, bien-aimés soldats de l'Église. Et vous avez été là hier. Et hier, ensemble, nous avons eu à expliquer que nous sommes arrivés au moment où la confusion ne doit plus nous accompagner. On a démontré que Dieu lui-même n'aime pas la confusion. Tout comme Jésus-Christ et son Fils n'a jamais aimé la confusion. Et on a vu comment devant cet aveugle, Jésus a procédé à une deuxième touche, à un second toucher, simplement parce qu'il ne fallait pas laisser cet aveugle rentrer et voir dans la confusion. Et je crois savoir qu'il n'y a plus de confusion dorénavant. Et donc ce soir, comme nous venons de lire, après cet événement, le feu qui est descendu, et cette manifestation a démontré que c'est l'Éternel qui est Dieu, et que s'il y avait un Dieu sur lequel ce peuple devait se tourner, c'est l'Éternel des armées. Et c'est comme cela qu'au verset 39e, on dit: quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent: c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Cela veut tout simplement, c'est une expression qui veut tout simplement dire que la gloire de l'Éternel, la révérence de l'Éternel, la crainte de l'Éternel est donc revenue. Bien-aimé, écoutez-moi. Dans la confusion, on peut beau crier crainte de Dieu, patati patata, mais aussi longtemps que nous sommes envahis, environnés de la confusion, soyez-en sûrs que ça sera difficile que nous puissions donner à Dieu l'hommage qui lui est dit. J'ai dit ça sera difficile que l'homme puisse donner à Dieu l'hommage qui lui revient dès lors que ce dernier est en train de croupir dans la confusion. Voilà pourquoi toi et moi, étant sortis de la confusion depuis hier, je vous dis la vérité, ce mois de mai, Dieu nous sort de la confusion. Et regardez autour de vous, vous allez vous rendre compte qu'au fur et à mesure que nous évoluerons le long de cette année,
même les choses que vous ne maîtrisiez pas, même, excusez-moi, allez là, je suis un peu soukir parce qu'il y a l'estomac qui, à force de beaucoup crier, hein, le régime de travail s'est accentué, c'est tout à fait normal. Donc, plus de peur que de mal, hein, ça va parce que là, je suis déjà soukir et je crois que nous allons nous améliorer. Et donc, je disais que même les choses que tu ne maîtrisais pas, c'était des choses qui se cachaient derrière cette confusion. Maintenant que la confusion est finie, tu es appelé à voir clair en tant que fils de Dieu. Tu es appelé à voir clair en tant que fille de Dieu, serviteur de Dieu, servante de Dieu. Commence maintenant à planifier les choses dans leur précision parce que plus de confusion devant ton parcours, j'insiste, et je dis que devant ton parcours, dorénavant, il n'y a plus de confusion. Le Dieu de la Bible, les narcisses de Saron, le ressuscité du 3e jour, les rejetons de David ne peut pas nous donner un mois de feu pour que nous puissions rester sans vivre l'impact de ces faits qui a marché avec nous pratiquement tous ces mois. Je te dis que observe juin, observe juillet, observe août, observe octobre, observe novembre et observe le mois de décembre. Tu vas te rendre compte que l'Éternel des armées nous a été très favorable. Les choses cachées, toutes les confusions, toutes les combines qui se faisaient derrière cette confusion-là seront dévoilées, seront révélées au grand jour et tu vas maintenant opérer dans la précision, dans tes affaires, dans tes activités. Dorénavant, c'est la précision. Si vous croyez à ça, écrivez-moi, je crois à la précision. Quiconque croit à la précision verra la précision dans sa vie. Plus question de tâtonner parce que le feu aura fait son travail. Ici, nous sommes dans un contexte où le feu vient de faire son travail. Quel est ce travail? Celui d'élaguer la confusion. Et quel est ce travail? Celui d'exercer un jugement. Donc ce soir, je parle du jugement de feu. Ce soir, il est question du jugement de feu. Et maintenant que la confusion est partie, le Seigneur ne commence pas d'abord, le feu de l'Éternel ne commence pas d'abord à juger, mais le feu de l'Éternel restaure d'abord l'adoration de l'Éternel. Restaure d'abord l'adoration de l'Éternel. Voilà pourquoi le verset 39 vient me dire que quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu et c'est l'Éternel qui est Dieu. Adoration à Yesu Zongi. Célébration à Komwa Yesu Zongi. Batoazo tatone li susute ko koto yo balobio, nukanza menabiso bayindo. De l'autre côté balobio, plus question de tâtonner, l'adoration due à l'Éternel des armées, l'adoration exclusive à Jésus-Christ de Nazareth revient maintenant sur Israël. Et le peuple lui-même, sans que l'on puisse lui pousser, mais le fait seulement que le feu a mis fin à la confusion, le peuple a compris qu'est-ce qu'il fallait faire. Je suis venu te dire, maintenant là, tu auras de nouvelles motivations. Tu n'as plus besoin qu'on te pousse pour poser un acte de bienveillance, un acte de bienfaisance. On ne va plus te pousser. Même au niveau de tes pensées, la confusion a déjà été élaguée. Je dis même au niveau de tes pensées, elle a déjà été élaguée. Et désormais, comme l'apôtre le dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, vous allez dorénavant avoir en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Et vous aurez à délibérer sur des choses. Vous allez vous lancer sur un commerce. Cette fois-ci, je vous dis, vous allez vous lancer sur un commerce, non pas pour que ça vacille à mi-parcours, mais pour que par ces commerces-là, vous puissiez aller dans les hôtels. Vous allez dorénavant aller toquer quelque part, je ne sais pas, chercher un emploi, je ne sais pas, chercher un marché, je ne sais pas, chercher un partenariat ou chercher à tisser une relation que vous trouverez bénéfique. Je vous dis que cette fois-ci, ça ira. Pourquoi ça ira? Parce que sur votre esprit, il n'y a plus de confusion. Parce que dans votre âme, il n'y a plus de confusion et conséquence dans votre corps également.
plus de confusion. Donc la confusion est finie. Et puisque la confusion est finie, puisque la confusion est partie, l'heure maintenant aux exploits. Je disais à quelqu'un, l'heure maintenant a de meilleures choses. Mais la meilleure des motivations premières, c'est de revenir au Seigneur. Reviens au Seigneur, soldat de l'Église. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse, ce que j'ai contre toi, c'est que tu y as abandonné ton premier amour. Dieu, s'adressant à l'église d'Éphèse, il dit, je vous connaissais comme étant une église remplie d'amour. Mais cet amour premier, vous l'avez abandonné. Il y en a qui prient, il y en a qui suivent le Seigneur, mais pas avec l'élan premier. Je dis pas avec l'élan premier. Souviens-toi, la première fois, pour la première fois quand tu as rencontré le Seigneur, les ailes que tu y avais pour le Seigneur, le zèle que tu avais pour son œuvre, les ailes que tu avais pour ses serviteurs, pour les orphelins, pour les veuves, souviens-toi. Et la Bible dit, reprends de pratiquer tes premières œuvres. Reprends. Ce soir, nous voyons au 39e verset, Israël qui reprend avec les premières œuvres. Parce qu'au commencement, Israël ne connaissait que l'Éternel. Au départ, Israël n'était pas dans la combinaison des divinités. Au départ, Israël n'avait que l'Éternel. Parce que c'est l'Éternel qui était sa source. Mais après, Israël pouvait clocher à gauche, clocher à droite, ne sachant pas où se positionner par rapport à l'adoration. Et l'adoration de l'Éternel, on pouvait la donner à Baal, on pouvait la donner à Astarté. Mais après que le feu, il descendit, après que le peuple fut témoin de cet événement où le feu de l'Éternel était descendu, je ne parle pas d'un autre feu, je parle du feu de l'Éternel. Alors le peuple lui-même a compris qu'on était en train de tâtonner inutilement. Celui qui a commencé avec nous, c'est celui-là le véritable. Certes, on a connu des périodes sombres, mais il ne nous avait jamais délaissés. Bien-aimés dans le parcours, en tant que chrétien, dans la marche, en tant que chrétien, les moments difficiles, les moments compliqués existent. Mais ceux-là ne peuvent jamais nous donner les messages selon lequel que le Seigneur nous aurait abandonnés. Même quand tu as perdu un être cher, il a toujours été là. Quand tu plairais, il était là à tes côtés. Il était là à tes côtés. Et maintenant que le feu est descendu, reviens vite pour vénérer le véritable. Et le véritable, c'est Jésus. Quelqu'un me dit, mais tu tires les expressions que tu utilises là, les véritables, c'est Jésus. Je vous réponds que je tire ces expressions dans la parole de Dieu qui est la Bible. Dans 1 Jean chapitre 5 verset 19 à 21, on dit, nous savons que le Fils de Dieu est apparu pour nous faire connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. C'est lui, Jésus-Christ, qui est le véritable Dieu et la vie éternelle. Bien-aimé, reviens à Jésus. Écarte-toi, kabwana naba théologie wana nyonso naba théorie nyonso bakoko kota yo tels de vrais philosophes, ils savent trouver des mots appropriés, tels de vrais rhétoriciens, ils savent convaincre à force de paroles. Bien aimé, écoutez, il n'y a aucune parole qui puisse dépasser la parole de Dieu. Je disais qu'il n'y avait aucune parole qui soit supérieure ou au-dessus de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la vie. La parole de Dieu nous donne la force. C'est par cette parole que nous deviendrons ce que le Seigneur a destiné pour nous. C'est par la confiance en cette parole et par la mise en pratique de cette parole que nous verrons les promesses de Dieu s'exécuter. Comme Josué avait dit que
de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait prononcées, aucune d'elles n'est restée sans effet. Je le déclare sur ta vie. Reviens maintenant sur la raison. Reviens sur la raison, soldat de l'Église. Cesse de tâtonner, c'est Jésus qui est Dieu. J'insiste, c'est Jésus qui est Dieu. Adore Jésus le matin, adore Jésus à midi, adore Jésus le soir. Accroche-toi à Jésus, même pendant les temps difficiles, même pendant les temps de joie. Accroche-toi à Jésus. Il y a pas de salut en dehors de son nom. La Bible dit un seul nom qui nous a été donné, par lesquels nous devions être sauvés, c'est le nom de Jésus. Accroche-toi à ce nom. Je sais que pendant ce moment, tu es malade. Je sais que pendant ce moment, tu es bité à des problèmes terribles qui nécessitent vraiment des éventuelles interventions. Mais je lève ma main droite d'un serviteur de Dieu pour te dire que le Dieu que je te présente dans ce programme soldat de l'Église, Jésus-Christ, n'abandonne jamais, ne délaisse jamais. Il n'a pas abandonné Abraham, il n'a pas abandonné Isaac. Jacob, qualifié d'usurpateur, mais il ne lui a pas abandonné. À plus forte raison, toi qui sacrifies tes heures pour rester dans sa présence, toi qui chaque soir, malgré la fatigue, le stress du travail, mais tu te permets de te pointer devant ton téléphone, devant ton téléviseur, afin de pouvoir prier avec nous dans le cadre de ce programme. Vous ne venez pas chez Papa Dose, vous ne venez pas chez moi qui suis votre modérateur, mais chaque soir, c'est à l'invitation de l'Éternel que vous avez acquis l'habitude de répondre. Que ce Dieu-là pour lequel moi je suis serviteur, ce Dieu qui m'a inspiré donc ce programme, vous rencontre et vous donne les témoignages au nom de Jésus. Et la dernière des choses, c'est dans le 40e verset. Lorsque l'adoration de Jésus-Christ est restaurée, eh bien, le jugement que produit le fait se manifeste. Je disais que lorsque l'adoration qui est due à l'Éternel est restaurée, eh bien, sans entrave, sans effort, sans aller par plusieurs chemins, sans prendre plusieurs contours, plusieurs détours. Lorsque l'adoration de l'Éternel est restaurée, lorsque un chrétien, lorsque un soldat de l'Église restaure l'adoration du Seigneur, se donne à fond pour le célébrer, lorsqu'il n'a plus de zones d'ombre dans sa tête, lorsqu'il n'y a plus de doute dans son esprit quant à ce qui concerne la divinité de Jésus, c'est fini. L'action que le fait a apporté, c'est deux choses. C'est d'abord de restaurer l'adoration de l'Éternel et deuxièmement, c'est d'exercer le jugement. Alors viendra le jugement. Je dis, lorsque tu restaures l'adoration avec ton Dieu, alors viendra le jugement. Le verset 40e nous dit, saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe, et ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. Élie les fit descendre. Écoutez, ils étaient 450 prophètes de Baal, et il y avait 400 prophètes d'Astarté. Élie était lui seul. Au début de ce challenge, ça paraissait comme si Élie était minoritaire. Mais à la fin de ce challenge, regardez maintenant qui devient majoritaire. Élie, parce qu'il a maintenant l'adhésion de tout le peuple. Parce qu'à lui seul, il ne pouvait pas se mettre à exercer le jugement. Parce qu'il était encore minoritaire. Il fallait pour lui respecter les étapes. Il fallait pour lui respecter les principes. Marcher dans les principes et rester un peu patient. Jusqu'à ce que l'adoration de l'Éternel soit restaurée dans les chefs du peuple. Et quand le peuple a compris que c'est l'Éternel qui est Dieu, ce qui revient à dire, le même peuple automatiquement a compris que Baal était falseux. Automatiquement, le même peuple a compris que Baal nous roulait dans la patte. Automatiquement, le même peuple a compris que Baal nous perturbait inutilement. Automatiquement, ce peuple a compris qu'il ne pouvait plus mettre sa confiance sur Baal ni sur ses prophètes. Voilà pourquoi Élie n'a pas fait d'effort pour en finir avec ses prophètes. Élie a tout simplement dit, saisissez les prophètes de Baal. Je devine qu'ils étaient au nombre de 850 par exemple, mais aussitôt lorsque Élie a dit saisissez les prophètes de Baal, ça a résonné dans les oreilles des Israélites comme étant un cri de revanche,
Ça résonnait dans les oreilles des Israélites comme étant un cri de revanche, en sorte que personne ne pouvait plus encore rester indifférent à ces cris. Et sur les 850, je crois qu'il y avait à peu près 200-500 personnes sur un seul prophète. Parce qu'on dit qu'il y avait toute la population qui était là. Et maintenant, toute cette population était acquise pour la cause de l'Éternel. Parce que c'est cette population qui a dit c'est l'Éternel qui est Dieu. Et donc, Baal était resté lui seul avec ses prophètes. Maintenant, Élie dit saisissez les prophètes de Baal. Donc, un seul prophète de Baal pouvait être intercepté par 2000 Israélites. Même si vous êtes fort, qu'est-ce que vous allez faire? Je suis venu dire à une personne, cette confusion qui a tant duré, et que le feu de l'Éternel, c'est moi demain, vient juste pour éradiquer. Ça ne s'arrêtera pas par là. La confusion va restaurer l'adoration de l'Éternel. Et une fois que cette adoration est restaurée, ça y est, tes ennemis ne sauront pas échapper. Je dis ce soir que le sorcier qui t'a longtemps combattu, à partir de ce soir, il n'échappera pas. Je dis, il n'échappera pas. Parce qu'il profitait de la confusion. À un certain moment, tu te remettais en cause. Tu te posais des questions si l'Éternel te connaissait ou il ne te connaissait pas. Mais maintenant que tout est clair comme du cristal, c'est fait et ça y est. Ils en auront pour leur compte. J'ai pitié de tous ceux-là qui t'ont créé des problèmes dans la vie. Je disais que j'avais pitié de tous ceux-là qui t'avaient créé des problèmes dans la vie. Tu pleures au nom de quelqu'un. Tu pleurniches à cause d'une action mauvaise commise à ton égard par une autre personne. Il y a quelqu'un qui est allé consulter le féticheur pour justement te faire du mal. Il y en a un autre qui n'aime même pas ta tête. Lui, c'est comme Aman. C'est comme Aman, il ne jure que sur ta destruction. Ce soir, je suis venu te dire, restaure seulement l'adoration et le jugement s'abattra sur eux. Parce que le feu de l'Éternel est déjà descendu. Ils t'ont jeté des maladies de manière mystique et sorcellerique. Il n'y a pas de guerre dans ça. Ce soir, je lève mes deux mains d'un serviteur de Dieu. Je te dis, restaure seulement ton adoration avec le Seigneur. Garde une bonne communion avec le Seigneur. Laisse ton esprit tel qu'il est ouvert là. Qu'il n'y a pas un autre qui soit comparable à Jésus. Et chante-les si tu connais les cantiques qui présentent Jésus comme l'incomparable. Déclare-les par ta bouche. Témoigne-les devant les gens que dorénavant, je crois qu'il n'y a que Jésus et pas un autre. Qu'il n'y a que Jésus et pas un autre. Et quand tu atteins cette dimension, tes ennemis n'échapperont pas. Le peuple, une fois atteint le niveau de dire c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu, ça c'est le verset 39. Et le verset 40e, la Bible dit, Élie dit seulement, saisissez les prophètes de Baal. Et la Bible dit, ils les saisirent. Ils étaient plus de 400 prophètes, mais ils ont été saisis. Kandi bangonanani na peuple sans munuki, mais boye bien nzambe. Lorsque l'intelligence est renouvelée, lorsque on entre dans la connaissance, dans ce que l'apôtre Paul appelait l'excellence de la connaissance du Christ, lorsqu'on atteint cette dimension-là, eh bien, on se met à poser des actes. On croirait que c'était un militaire, on croirait que c'était un sportif aguerri, on croirait que c'était je ne sais qui, mais c'est juste la connaissance qui nous met dans cette dimension-là. Je proclame sur toi que la connaissance du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, à partir de ce soir, te mette au-dessus de tes ennemis. Que la connaissance du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, à partir de ce soir, te mettre au-dessus de tes détracteurs. Au lieu de le fuir, au lieu de reculer à leur approche, lorsqu'ils vont s'approcher, toi aussi, fais un mouvement d'approche vers eux. Tu verras entre toi et eux, lequel vont fléchir. Et je te les rassure que ça ne sera certainement pas toi qui fléchiras. Je dis ça ne sera certainement pas toi qui fléchiras, mais ce sont eux qui vont fléchir parce que toi, tu es du bon côté. Il est écrit dans le livre de Romains chapitre 8 à partir du verset 29. Que
dirons-nous à l'égard de toutes ces choses? Si Dieu est pour nous, je lève mes mains ce soir pour te dire, tel que tu es là, avec cette maladie, avec cette situation, avec cette difficulté, avec ces problèmes-là des papiers, Dieu est pour toi. Je disais à une personne que Dieu était pour elle. Je dis encore à une personne que Dieu est pour toi. Et ce Dieu-là qui est pour toi ne t'abandonnera pas, ne te délaissera pas. Il ne réclame qu'une seule chose. Puisque c'est moi, il met à ta disposition le feu éternel. C'est un feu qui vient pour restaurer l'adoration. Restaure l'adoration. Approche-toi du Seigneur Jésus avec connaissance. Et quand tu t'y approches, donne-toi à fond, sachant que c'est lui qui a la solution à tous tes problèmes. Les restes ne te regardent plus. Un cri sera lancé, saisissez-les et ils ne sauront pas échapper. Je proclame que cette année 2023, ils n'échapperont pas. Je dis, ils n'échapperont pas à une seule condition. Celui qui veut échapper, qu'il croie et qu'il accepte Jésus-Christ, qu'il se range derrière toi pour dire que je crois à ton Dieu. Ah, celui-là pourra échapper à ces jugements que le feu de l'Éternel exerce déjà depuis que ce mois de mai a commencé. Mais quiconque refusera de venir se ranger derrière toi, il trouvera l'impact que le feu de l'Éternel apporte. Et cet impact-là, c'est le jugement. Je proclame à partir de ce soir que cette maladie dans ton corps soit jugée au nom de Jésus. Je proclame à partir de ce soir que cette situation qui t'accable soit jugée au nom de Jésus. Je proclame à partir de ce soir que cette honte qui ne cesse de te coller sur la peau te quitte parce que ça va passer par le jugement au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Si vous croyez comme moi, acclamez plus fort, 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 acclamez plus fort dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Donc nous allons prier pour l'adoration. Que Dieu fasse de nous des adorateurs. La femme samaritaine devant le Christ. Tout ce que Christ a fait, c'était d'amener cette femme à comprendre la dimension de l'adoration. Le débat entre Christ et cette femme s'est situé au niveau de l'adoration. Même si cette femme avait refusé de donner à Jésus de l'eau, c'était simplement parce que la femme avait vu la morphologie de Jésus et il a déduit que cet homme était un juif. Et donc, ne pas faire du bien à un juif relever d'une bonne adoration à en croire les Samaritains. Voilà pourquoi arrivé à un moment, Jésus va couper la poire en deux. Il dit, vous, ça ne sera ni sur cette montagne parce que tu es en train de vanter la montagne. Et Jésus dit, ça ne sera ni également à Jérusalem parce que les Juifs vantaient Jérusalem justement parce qu'il y avait le temple là-bas. Mais Jésus dit, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Je suis dans Jean chapitre 4, le verset 23. Excusez la vitesse avec laquelle je suis en train de t'exhorter ce soir. Je suis dans Jean chapitre 4, le verset 23. Il dit, cette heure est déjà venue. En ce moment précis, il n'y a que les vrais adorateurs qui peuvent pousser Dieu à exercer un jugement au travers de ce fait. Je disais à une personne, deviens un vrai adorateur et le Dieu de la Bible, au travers de son feu éternel, exercera le jugement sur tes ennemis. Bah, même si nous ils seront déshonorés simplement parce que toi, tu auras réussi à restaurer l'adoration qui revient à Jésus-Christ de Nazareth. Élève le demain. Commence à le bénir. Nous sommes déjà dans cette dimension de l'adoration. Élève la voix, soldat de l'église. Bénis Jésus, bénis Jésus, bénis Jésus, bénis Jésus, bénis Jésus. Bénis les mamans, bénis les papas. Ce soir, comme je l'ai dit, nous serons très courts. Bénis, élève la voix. Bénis les seigneurs, bénis les seigneurs. On n'aura que 2 requêtes à faire. Et puis nous allons nous séparer. Et demain, nous allons clôturer notre semaine à prière. Commence à les bénir. Magnifie Jésus, bénis-les. Magnifie Jésus, bénis-les. Magnifie Jésus, bénis-les. Magnifie le sang d'Israël. Bénis Jésus, l'homme de Galilée, le puissant de Jacob, les narcisses de Saron, le ressuscité du 3e jour. Yahweh, mon âme t'exalte. Yahweh, mon esprit te magnifie. Éternel saint, fort, puissant, redoutable. Mon être entier te loue. Roi des rois. Alléluia. Char d'Israël et sa cavalerie. Le refuge le plus sûr. Encore une fois, Seigneur, ce soir,
Nous venons t'honorer parce que c'est de la plus bonne manière que nous clôturons ce livre de 1 roi qui nous a beaucoup béni toutes ces sabbats. Père éternel, voilà la manière dont nous clôturons ce livre. Ce soir, tu nous as parlé de la restauration de ton adoration. Le peuple, de manière unanime, t'a reconnu. Et tu veux que nous également puissions te reconnaître de manière unanime. Qu'il n'y ait même pas une goutte de doute dans notre pensée ni dans notre esprit, mais que nous ne puissions avoir que toi, Jésus, que notre esprit ne voit que toi, que notre âme ne voit que toi, que notre corps ne voit que toi. Ô Père éternel, ce soir, nous te disons merci. Et tu nous dis qu'à cela, le jugement qui a pour but, le jugement qui est le but pour lequel tu as envoyé le feu éternel, s'exercera, s'abattra. Merci de nous avoir ainsi parlé et nous te bénissons pour ça, au nom de Jésus. Soldat de l'église, élève la main droite. Est-ce que tu peux déclarer après moi? Déclare, Seigneur Jésus-Christ, moi, mets ton nom, Dozen Siloulou. Ce soir encore, Père, je viens de réaliser que point n'est besoin de te mélanger avec les autres, parce que la confusion vient d'être élaguée, parce que la confusion vient d'être éradiquée au travers le feu que tu envoies chez moi demain. Et tu veux maintenant que je voie clair et que je comprenne que toi c'est le digne d'adoration, que toi c'est le digne de louange, que toi c'est le digne de magnificence, que toi c'est le digne de culte, d'honneur. Seigneur, je reviens à toi et je crois de tout mon cœur que dorénavant je vais rester adorateur, je vais demeurer à tes pieds, que les choses aillent ou que les choses semblent vaciller, je resterai à tes pieds. Parce que mon esprit ne connaît que toi. Mon âme ne connaît que toi. Et mon corps ne connaît que toi. Au nom de Jésus, tape les mains. Commence à restaurer l'adoration. Restaure ton adoration. Restaure l'adoration qui convient à Jésus. Priez, 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 priez. Priez, 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 priez. Je vous ai donné une piste. Allez-y, allez-y, allez-y. Pendant 1 ou 2 minutes, bien-aimé, restaure l'adoration, restaure l'adoration, restaure l'adoration. Dis à Jésus, je n'ai que toi. Dorénavant, il n'y aura que toi. Que l'on me parle des autres noms. Je ne croirai plus à notre nom, aux autres noms. Je vais à jamais m'accrocher à Jésus. Je vais à jamais célébrer Jésus. Même pendant la maladie, même pendant les difficultés, même pendant l'humiliation, je voudrais rester à tes pieds. Priez, 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 priez dans ce sens-là. Priez, 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 priez dans ce sens-là. Soldat de l'église, vas-y, 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 vas-y. Priez, 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 priez. 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 Seigneur, ce soir, je suis en train de restaurer l'adoration. Oui, le feu éternel a pour mission de restaurer l'adoration, d'enlever la confusion, afin que nos yeux voient clair que c'est l'Éternel qui est Dieu. Tout comme Israël, nous également ce soir, venons de voir clair que c'est toi Jésus-Christ qui est Dieu. C'est toi Jésus-Christ, le seul qui a été jugé digne dans les cieux, sur la terre et sous la terre, de recevoir l'honneur, de recevoir la louange, de recevoir l'adoration, de recevoir la gloire. Seigneur éternel, ce soir, de manière unanime, nous lèvons nos mains. Les autres sont en train de taper les mains. Nous venons prier, Père, pour te dire, Père, soutiens-nous. Nous sommes résolument déterminés à ne célébrer que toi, Jésus. Soutiens-nous. Nous sommes résolument déterminés à ne magnifier que toi, Jésus. Soutiens-nous. Nous sommes résolument déterminés à ne vénérer que toi, Jésus. C'est notre prière. Soutiens-nous, Seigneur. Nous ne voulons plus croire à tout ce que les rhétoriciens peuvent nous apporter. Ça ne sera que du pire mensonge qui pourra encore nous replonger dans la confusion. Nous avons refusé la confusion depuis hier. Et maintenant que le feu éternel est là pour nous aider, nous sommes dans la joie et nous prenons l'engagement de te célébrer Jésus, de t'adorer Jésus, même pendant les moments les plus durs
nous voulons te lever, nous voulons t'honorer, nous voulons te magnifier au plus haut point, parce que tu le mérites. Soldats de l'église, c'est la dernière requête, puis nous allons nous séparer pour ce soir. Tu vas maintenant dire à Dieu, Seigneur, ça ne me regarde plus. Les problèmes de combat, les problèmes de complications, les problèmes de magiciens, de féticheurs, de sorciers, de cérémonies qu'ils font, ça ne me regarde pas. Je voudrais dorénavant m'adonner à fond à ton adoration. Mais comme le feu éternel est opérationnel ce mois demain, que ce feu-là exerce le jugement, que ce feu-là ne fasse échapper personne de mes ennemis, personne de ceux qui en veulent à ma vie, que personne ne puisse échapper, qui tape le main et qui clôture avec moi ce programme en priant dans ce sens-là. Élève la voix, prie, 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 prie. Père, merci. Saint-Esprit, merci de me rappeler cette phrase. Nous dans ton œuvre et toi dans nos maisons. Nous dans ton œuvre et toi dans nos maisons. Nous dans l'adoration. Nous dans la vénération du précieux nom de Jésus. Nous dans le témoignage du nom de Jésus. Nous dans l'évangélisation en train de crier le nom de Jésus. Et toi, éternel, tu t'occupes du reste. Toi, éternel, tu t'occupes du reste. Israël t'a reconnu. Et le jugement s'est abattu sur les prophètes de Baal, en sorte qu'aucun d'eux n'a su échapper. Père, au nom de Jésus, je tape mes mains, comme tous soldats de l'église. Nous sommes en train tous de taper les mains pour prier et dire que Seigneur, cela ne nous concerne plus, cela ne nous regarde plus. Tous ceux-là qui en veulent à nos vies, tous ceux-là qui font des complots pour nuire à notre destinée, tous ceux-là qui ne veulent pas notre paix, tous ceux-là qui veulent que dans nos familles nous puissions nous entretuer, nous diviser. Au nom de Jésus-Christ, nous nous intéressons à l'adoration de celui qui a vaincu sur la croix. Nous nous intéressons à l'adoration de celui qui a vaincu sur la croix. Oh, que ce feu que l'Éternel a rendu disponible pour nous ce mois de mai s'occupe en sorte que personne ne puisse échapper. Que ce fait s'occupe de la maladie qui menace le corps. Que ce fait s'occupe de la honte qui colle sur la peau. Que ce fait s'occupe de toutes les difficultés qui bouleversent les pensées des soldats de l'église. Que le feu s'occupe de cela. Nous allons nous intéresser à l'adoration. Seigneur, le demain levé, nous te déclarons et nous te disons, Père, nous voulons nous adonner à fond et occupe-toi de cela. Nous savons que le feu éternel, lorsqu'il descend, c'est aussi pour exercer le jugement. Et nous proclamons ces jugements. Nous disons que l'heure du jugement est accomplie. Puisque la confusion est partie, que le jugement s'abatte sur celui qui nous cherche le malheur. Que le jugement s'abatte sur celui qui ne veut pas notre émergence. Que le jugement s'abatte sur celui qui veut nous bloquer. Que le jugement s'abatte sur celui qui nous cherche dans des maisons de féticheurs, dans des loges sataniques. Que le jugement s'abatte sur lui. Bien aimé, pendant que je disais cela, je voyais l'image d'une foudre. Qu'il soit foudroyé par le jugement de Dieu. C'est la confirmation et la preuve que maintenant là, l'Éternel ne laissera pas échapper. Même, j'insiste, même un seul de tes détracteurs, ils en auront pour leur compte. Ils paieront pour t'avoir longtemps cherché des problèmes. Ils paieront, je dis encore, ils paieront dans le nom puissant de Jésus-Christ. Élève-le demain. Élève-le demain. Père, au nom de Jésus, nous dans ton œuvre, l'adoration que nous venons de restaurer, en train de crier, c'est toi Jésus qui est Dieu, c'est toi l'Éternel qui est Dieu, et toi, en train d'exercer le jugement sur nos ennemis. Je proclame et je déclare que le reste des mois, les 7 mois qui restent pour clôturer cette année 2023, sont des mois de précision pour nous et pour tous les chrétiens partout dans le monde. Mais au même moment, ce serait également des mois de jugement
pour nos ennemis, pour nos adversaires, pour tous ceux qui ne nous veulent pas le bonheur, pour tous ceux-là qui ne méditent que notre destruction, que le jugement s'abatte, oh là là, alors, oh là là, oh là là, que ce coup de foudre que mon oreille spirituelle est en train d'entendre, s'abatte sur elle, parce que dorénavant, nous allons nous intéresser à l'adoration de Jésus. Bénis tous soldats de l'église qui étaient présents dans ce programme. Que ta gloire et ta grâce se reposent sur lui et sur toute sa famille. Au nom de Jésus-Christ. 3 fois, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Acclamons royalement pour le Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Allez, allez, vous ne croirez pas, on a même pas fait 40 minutes ce soir parce que la technique nous a tellement fauchés. Alors, pour nous mettre à l'abri, il fallait quand même faire des choses de manière un peu très courte. Soyez bénis, soldats de l'église. Demain, nous serons dans les bons et nous allons clôturer notre semaine en prière, vraiment avec griot. Soyez bénis. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Soyez bénis.